Bonjour Marc, Bonjour Johan. merci d'avoir accepté mon interview. Je suis ravi de pouvoir échanger avec toi sur une partie de ta carrière dans le doublage. Bah, c'est Avant, gentil, merci. avant, est-ce que tu peux m'expliquer ce qui t'a donné envie de devenir comédien? Oh, alors ça va être un peu long, hein, je vais la faire, je vais te faire la version courte, on va Ouais, dire. Ma mère était artiste, moi je voulais surtout, être musicien. Je suis musicien aussi de toute façon, mais donc j'ai commencé par ça. On habitait un peu partout, ma mère était chanteuse, d'accord. donc je la suivais, dans tous ses voyages, en Europe. Mhm. Et puis, un événement familial a fait qu'on est revenu s'installer en France et là, comme j'allais au conservatoire de musique, elle m'a inscrit à l'école des enfants du spectacle, qui est D'accord. une école, avec des horaires aménagés pour les enfants qui ont des activités, artistiques ou sportives, mais, à un niveau intense, on va dire. Mhm. Et ce qui me permettait d'aller aux cours, de musique, tout ça. Et puis, du coup, dans cette école, il y avait, aussi pas mal d'enfants acteurs. Mhm. Et il y avait des castings. Voilà. Ok, Donc il y avait des castings des metteurs en scène, des assistants, qui venaient faire des castings quand ils avaient besoin d'enfants, et c'est comme ça que j'ai fait, genre mon premier tournage, j'ai fait partie d'une petite troupe d'enfants aussi, qui jouaient pour des enfants sur scène, donc des pièces, tu vois? Comme Le Petit Poucet, des choses comme ça. ouais. Et puis, c'est comme ça que j'ai fait mon premier doublage parce qu'une famille qui était là faisait déjà, du doublage. On dit à mes parents: «Ah, il y a Disney qui cherche, une vraie voix d'enfant Mhm. pour un doublage», et du coup, je suis allé faire les essais et j'ai été pris. Et du coup, c'était mon premier doublage. C'était donc le chat Berlioz dans Les Aristochats, D'accord, c'était le tout premier. et c'était, ouais, au tout premier doublage, et c'était en 1972. Au siècle dernier. C'était, non, mais c'était en 1970, je pense, un truc comme ça. Je devais avoir 7-8 ans. D'accord. J'ai froid et je suis tout mouillé. Maman, Oh, chérie. Mais ce n'est qu'une petite grenouille, mon mais amour. elle a une grande bouche comme un hippopotame. Bah depuis, tu as doublé un certain nombre d'acteurs dans des rôles emblématiques en plus. C'est par exemple Ouais, le il cas paraît. de Sacha Mitchell, que tu as doublé dans la série Notre belle famille dans le rôle de Cody. Ouais. Est-ce que tu te souviens de tes premiers jours de doublage sur ce personnage? Quand tu l'as découvert? Alors, en fait, il faut juste faire un petit truc avant, parce Ouais, qu'avant ça, je l'ai doublé dans la fin de Dallas. d'accord. Parce que Sacha Mitchell, je l'ai doublé dans la fin de Dallas. Ça devait être genre les 2 dernières saisons, donc il faisait le fils caché de JR. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a un épisode, ma mère est là et on arrive et soi-disant, il a eu une relation avec ma mère quand ils étaient en voyage en France, un truc dans ce genre-là. Et D'accord. donc elle retrouve JR, elle veut me présenter et elle présente, arrive Sacha Mitchell et il m'avait demandé de le doubler. Je le connaissais pas du tout, hein, Ouais, avant, il avait pas fait grand-chose à part, le film de karaté là, ouais. voilà. Et écoute, et bon, bah, c'était rigolo d'être sur Dallas parce que j'avais plein d'amis comédiens qui étaient sur Dallas. Mmh. C'était assez marrant de se retrouver dans cette série. Lui, par contre, il était pas très bon. Tu vois? Dans ce rôle, il était certainement un peu mal à l'aise, obligé d'être en costume, tu Ouais. vois? Et puis la scène, JR, voici ton fils, tu vois? Tu imagines un Ouais, peu ouais, le ouais. truc, l'ambiance dans Dallas, c'était pas mal. Et du coup, bon, je fais ça, voilà, et il me rappelle donc quand il arrive dans Notre belle famille, il y a un lien puisque donc je pense qu'il est ami avec, comment il s'appelle? Patrick Duffy Ouais, qui oui, était donc qui faisait aussi le dans rôle de Dallas, celui-ci, ouais. donc il doit y avoir une sorte de pont qui s'est fait entre eux comme Mmh. ça. Donc il se retrouve dans Notre belle famille, il m'appelle, on dit: «Ah, bah, il y a le gars que tu as doublé dans Dallas qui est dans Notre belle famille». Ce qui se faisait très peu à l'époque d'ailleurs, De reprendre, ça commençait tout juste, de reprendre des voix qui avaient déjà fait les trucs. C'est vraiment parce que c'était dans la même, production quoi, dans la même ouais, boîte de doublage quoi, hein. C'était assez rare à l'époque. Et là, j'ai failli dire non parce qu'il était tellement mauvais dans Dallas ouais. que j'ai failli dire non. Et puis bon, je fais: «Bon allez, c'est quand même du Allez, ouais. taf, hein, en tant qu'intermittent du spectacle, tu refuses pas en règle générale». Donc j'y vais et là, aux surprises, donc c'est Philippe Auguste qui dirigeait, qui lui faisait la voix de Patrick Duffy, Ouais. heu il me dit: «Bah écoute, je sais pas, voilà, il arrive dans la série, il est rigolo, c'est supposé être mon neveu, il vit dans son camping-car, dans Mmh. l'allée de la baraque, quoi, voilà, du jardin, fais ce que tu veux, amuse-toi, il a l'air rigolo». Je fais: «OK, d'accord». Et là, je vois Sacha Mitchell faire le clown, quoi, Ouais. un vrai Jerry Lewis.
et c'était juste, dingue parce que j'ai été très libre. J'ai pu, Amener comment ta dire? touche. Faire plein de trucs, Ouais. mettre ma petite touche et puis j'ai pu, moi, en tant que comédien, me libérer parce que c'était un peu, j'en avais déjà fait pas mal de doublage, mais c'était un des premiers rôles fantaisistes où j'avais vraiment une marge de liberté D'accord. et je pense que c'était un peu une répétition générale pour tous les gogols quoi que j'ai fait derrière. Ouais, tu sais que dans le temps, j'étais végétarien. Oh, ça me plaisait assez jusqu'à ce que je découvre ce que c'était que la viande. Oh, ça a été la révélation. Bah, justement, en répétition générale, ça tombe bien avec le prochain. Tu as doublé ensuite Matt LeBlanc dans la série Friends dans le rôle de Joey. Ouais, ouais, c'était quelques années après quand même, hein, Ouais, mais mais, ouais, ouais. mais pour le coup, c'était un petit peu un rôle similaire à celui de Cody. Quel souvenir tu gardes de ce rôle qui est emblématique? Enfin, je veux dire, tout le Ah, monde si tu connaît veux, ça me Joey. colle à la peau. Il faut savoir que, Friends, bon, nous, on n'est pas, on est un tout petit peu responsable du succès en français, voilà, sinon, la série, elle avait pas besoin de nous en vrai. Mais disons Je pense que, que si, hein, quand heu, même, hein. bah, c'est gentil de me dire ça. Mais bon, en plus, je tombe sur un rôle, le capital sympathie de Joey, c'est un truc de malade. Ah, regardez-moi, je suis Chandler. Vous croyez que je peux en avoir plus sur le dos? Mais peut-être que là aussi, je risque les petites bêtes. Ah, yeah. Tu sais que... il fait une sacrée chaleur avec toutes ces épaisseurs et voilà, peut-être mieux que j'évite de faire des génuflexions. Même maintenant, quand on me reconnaît, quand les gens disent: «Ah Joey», tout ça, il y a vraiment, un gros coup de cœur pour ce personnage. En plus, Friends, c'est quand même une des séries, si ce n'est la série, la plus rediffusée au monde. Il faut Ouais, quand c'est même dire ça. ce qu'il est parce que, heu même si tu as pas les DVD, chez toi, tu as envie de voir du Friends, Eh tu te mets oui, dans le canapé, tu prends la zappette, tu zappes un peu, c'est ça. tu es à peu près sûr de tomber sur un épisode de Friends. Je ne sais pas sur quelle chaîne, mais ça n'arrête pas d'être repassé, voilà. Donc non, le succès est fou et c'était, pour tout te dire, au tout début, alors j'ai bien aimé mon personnage tout de suite, hein, Ouais. et si tu regardes les premières saisons, ils sont très bien carrés, bien Oui, oui. propres, ils sont pas encore trop libérés tous. Tu me manques aussi. Oui, je t'aime aussi. Et il commence à se faire tard maintenant. Passe-moi ça. Salut, le maman. téléphone. Écoute, j'ai pris rendez-vous avec le docteur Bassida et... Excusez-moi? Tu savais que ce n'était pas elle? Mais ça a été justement un de nos plaisirs, c'est d'évoluer avec eux, de voir leur changement, leur maturité s'installer. Mais au tout début, je pensais pas que cette série puisse marcher en France parce que, bah, il y avait pas d'autres séries comme ça, c'était quand même nouveau. Oui. C'était quand même des jeunes adultes qui vivent en coloc. Bah, la coloc en France, c'était pas encore Ouais, c'est ça. pas. C'était connu, ça se faisait beaucoup à New York, à Londres, tu vois, dans les pays anglo-saxons, et cetera. Mais en France, ça se développait à peine d'habiter comme ça en coloc. Et c'était très new-yorkais, je trouvais, même dans l'humour, hein, plein de références à la ville de New York, au maire, des trucs un peu politiques parfois, des trucs, on va dire, sociaux des États-Unis. Et j'ai eu un petit doute en me disant, ah, je sais pas si ça va marcher en France, quoi. Et puis en fait, ça a décollé surtout quand la série a été diffusée sur France 2. Ouais. On pourrait prendre la voie express, mais à cette heure-ci, ça ira plus vite en prenant le punch. J'aurais dû dire le mot pont, n'est-ce pas? Oui. Ouais. Vous avez mon numéro, hein? Parce que les 3 premières saisons, au début, on les a doublées pour Canal Jimmy, D'accord. qui dans le cahier des charges avait eux, ils voulaient surtout pousser la VO, Ouais. parce que c'était une des rares chaînes qui passait de la VO à l'époque. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas le choix, quoi. Donc c'était sur le satellite, donc tout le monde n'avait pas le satellite et ils avaient l'obligation de faire la VF pour passer de temps en temps la VF. C'est pour ça que D'accord. le doublage de Friends a démarré et ça a explosé vraiment quand tout d'un coup c'est passé, sur une, grosse chaîne hertzienne à l'époque. Mhm. Là, ça a vraiment démarré. C'est étonnant comme un sac de femme peut faire classe sur un mec comme moi. Mais c'est normal, c'est d'unisexe. Quoi, tu veux qu'on unisse nos sexes? Ben, allons-y. Non, Joey, unisexe. Du calme. J'ai compris, hein. Je t'ai dit que j'étais d'accord. Ok.
Je crois d'ailleurs que quand je dis que vous n'êtes pas étranger, vous les comédiens français qui avez doublé la série, vous n'êtes pas étranger au succès de la série. Chacun a apporté une petite touche personnelle et il me semble Oui, avoir vu que pour Joey, son rire et oui. son hein, voilà, Ouais. ça Je l'ai c'était un un touche à toi. Je l'ai un peu exagéré. Il Voilà, riait quand même un peu comme ça, hein. ouais. Il amorçait le truc, mais il le faisait pas autant et j'ai un peu, on va dire, poussé le trait un petit peu plus loin dès que Ouais. je pouvais, quoi. Parce que ça lui allait bien, hein, Ouais. on n'invente rien non plus. On est inspiré beaucoup au doublage, on est beaucoup sur l'image et l'idée, c'est que nos voix, en fait, un bon doublage, c'est curieux parce que c'est un peu opposé à ce qui se passe actuellement. Les gens s'intéressent beaucoup au doublage, aiment bien nous rencontrer, Mmh. savoir qui on est. Et d'un autre côté, un bon doublage, c'est un doublage que tu oublies, que le spectateur doit oublier. Et l'idée, c'est de trouver des choses qui adaptent le caractère à ta langue. Ouais. Et les rires, donc tu t'appuies sur les attitudes physiques, sur ça peut être même des tics de langage qui reviennent. Voilà, donc dans Friends, on a essayé aussi bah, qu'on ait vraiment l'impression que ce soit eux qui parlent, quoi. Et qu'on oublie que ça n'a pas été tourné en VF. C'est pas toujours évident, hein, parce qu'on n'a pas toujours on n'a pas toujours eu le temps qu'on aurait aimé avoir. Ouais. Allez, tu dois m'accorder une seconde chance. Tu sais bien que je l'aime, moi, ce petit gars. Ah, oui, d'accord. C'est pour ça que tu voulais pas que je le touche, en fait. J'ai compris. Oh, quel imbécile. J'en reviens pas d'être aussi nul. Salut. Alors, comment ça va, toi? D'ailleurs, tu as retrouvé là sur l'épisode de 2020, les retrouvailles de Ouais, Friends, tu as eu l'occasion de retrouver du coup Joey. Qu'est-ce que ouais. ça fait de le retrouver autant d'années après, même si c'est pas du coup un rôle, enfin c'est pas, il est pas dans son Bah, personnage, mais alors, là tu doubles l'acteur, voilà, c'est une plusieurs interaction choses. avec les comédiens. En fait, Matt Leblanc, c'est vrai que c'est pas très connu, mais il a retourné et je l'ai redoublé Ouais, depuis. Donc je l'ai redoublé d'ailleurs dans une série, j'en parle tout le temps dès que je peux, une série qui est géniale, c'est regardez Épisode. Ça s'appelle Épisode, d'accord. une petite mini-série avec Matt Leblanc. Il y a pas beaucoup d'épisodes. En VF ou en VO, honnêtement, moi je trouve que c'est un petit bijou. C'est très bien écrit. Lui, il est drôle à souhait. C'est une sorte de Joey pour adultes, hein, D'accord. en termes d'humour. Et puis derrière, il a eu une autre petite sitcom qui s'appelait Papa a un plan, qui elle a pas vraiment marché ni aux États-Unis ni en France. Bon voilà, on n'a même pas doublé la dernière saison. Donc en tant que comédien, je l'avais déjà Oui, redoublé. voilà. Et donc et ce que j'avais trouvé son évolution, surtout, c'est que il assume beaucoup plus qu'à l'époque Mm, euh, son côté clownesque, quoi, son côté fantaisiste. mm. Et il maîtrise vachement bien ça. Il sait très très bien le faire. Et c'est là où tu vois que c'était quand même de bons acteurs. D'ailleurs, dans l'épisode spécial Friends, on voit bien, ils insistent là-dessus quand même. C'est que c'était vachement répété, c'était vachement travaillé, et ils bossaient comme des malades pour arriver à ce résultat-là. Le succès de cette série, il s'explique aussi par ça, par la masse de travail que tous ont investi dans cette série. Et moi, de le retrouver, alors ça s'est fait pendant le Covid, donc on Ouais, n'a pas pu être tous ensemble. ensemble, ouais. On s'est fait séparément. Le seul petit plaisir que j'ai eu, moi, c'est que j'étais le dernier à enregistrer. Ah, Donc j'ai entendu les copains. d'accord. Donc, et ben, j'ai quand même eu ma petite larmichette, il faut avouer, parce que c'était émouvant de réentendre les copains là-dessus, de les voir. Ce que j'ai préféré, bien sûr, c'est pas le show à l'américaine, les Oui, oui, invités. oui. Bon, j'ai bien aimé quand même des fois les petites interviews de gens qu'on voit moins, les scénaristes, Mm. comme ça, même les gens du public. Mais surtout, ce que j'ai trouvé génial, c'est quand ils sont tous réunis seuls, qu'ils parlent des scènes Ouais, c'est ça, qui et se remémore. qu'on enchaînait sur les scènes qu'on avait doublées. Euh, j'ai trouvé ces moments-là vraiment plutôt sympas. Il y avait une Ouais. sorte d'intimité que eux retrouvaient très rapidement aussi, Oui, d'ailleurs. oui. Ah, salut. Qu'est-ce que vous faites ici? On t'attendait. Oh, oh, c'est trop bien. Comment ça va? Qu'est-ce que t'es belle. Et toi aussi? Salut, Big Blue. Et puis, tu as bien Vas-y. sûr doublé Nicolas Brandon dans le rôle d'Alex dans la série Buffy contre les vampires. Est-ce que tu avais passé Ouais. un essai pour ce rôle? Alors, est-ce que j'ai passé un essai? Non, je crois pas. Je me souviens pas, mais je me crois pas. Je crois pas. Non, non, je suis arrivé et honnêtement, alors, s'il y en a un que j'ai pas eu de mal à doubler, c'est bien lui, quoi. Ouais. Parce qu'en termes d'énergie,
de rythme de parole, on était très, très proches et quand je l'ai vu, je fais: «Ah, pas mal». Tu vois, la personne, pour tout te dire, je me rappelle même pas qui a pensé à moi pour ça. Alexandre, c'est moi. Salut. Oh, je vois. Ben, peut-être qu'on se reverra. Peut-être même au lycée, étant donné qu'on y va. Tous les deux. Bien. Ravie de t'avoir rencontré. Mais ça s'est fait très facilement. C'est certainement un des comédiens que j'ai eu le plus de facilité, à doubler. Ouais. Est-ce que tu as, le souvenir d'un épisode ou d'une scène qui t'a marqué, sur Bah, cette série? il y en a plein, on a fait plein de choses super. Il y a Ouais. l'épisode chanté qui était quand même super Justement, sympa à faire. j'allais y venir justement. En plus, tu le disais, tu es musicien, chanteur. Ouais, ouais, L'épisode bah, c'est moi musical, qui l'ai chanté, ouais, ouais. c'est un des Ouais, épisodes préférés des fans. En VF, c'est ouais, toi évidemment, qui chante les chansons d'Alex. Quel souvenir tu gardes de ouais. cet épisode justement? Bah, non, mais c'était génial de faire ça et bon, ah bah, tu sais, c'est toujours pareil en enregistrement, c'est toujours un peu moins fun Oui, que, voilà, que si tu le faisais en direct bien et tout sûr. ça et puis on enregistre séparément, voilà. Cette théorie paraît maladroite. Des sorcières peut-être, ce sont des sorcières. Mais non, c'est ridicule, les sorcières ont les persécutés. Mille pardons et j'aime la terre et vive les femmes et je ferais mieux de me taire. Moi j'ai une théorie, des lapins malins. Mais non, non, c'était super de bosser les chansons et puis en plus, non, ce que j'ai apprécié, c'était pas du tout anecdotique. C'est des vraies chansons, il y avait des harmonies, il y avait le duo, Ouais, comment avec, ça y est, je me rappelle plus de son nom, mais bon, le Anya, duo que j'ai avec voilà, avec avec Anya, Anya. ouais. Donc c'était vraiment chouette, quoi. Il y avait un petit côté vraie comédie Ouais. musicale. Ils Mmh. se sont vraiment fait plaisir, tu Et vois? puis je crois que c'était la première série avec un épisode musical. Chose qui ensuite Bah, par la il me suite est semble arrivée pas que mal. oui, avec un vrai épisode Ouais, musical entier, c'est tu ça. vois? Et cetera. Chansons qui ont été composées et tu vois, écrites exprès pour l'épisode donc même eux, il y avait un gros travail. Ils se sont fait très, très plaisir, je crois, sur ce Ah truc-là. bah Il y avait oui, des j'imagine. chorégraphies quand même, mine de rien et Mmh. cetera. Donc tout était super. Ce qui est marrant dans Buffy, c'est, l'épisode où il a son double, donc Ah oui, son frère jumeau. où j'ai fait les 2, son frère jumeau, donc ça, c'était sympa. Et pour la fille, là, celle de l'appartement, ça m'a fait drôle qu'elle m'ait appelé monsieur. On est prêt? On peut y aller. Qu'est-ce qu'on fera si ça marche pas? On se quittera plus jamais. Ils sont pareils, là. Non, on a fait vraiment plein de trucs très sympas. Il y avait aussi, bon, ma compagne, Malvina Germain, qui elle Oui, doublait, Cordelia Cordelia. et donc il y a tous ces épisodes où ils sont amoureux, où ils se cachent dans les placards pour se faire des bisous. Nous, ça nous faisait bien rigoler quand même, tu imagines? Bon, on était ensemble depuis plus longtemps que ça, mais c'était Ouais, rigolo. On n'a pas souvent eu l'occasion de travailler ensemble. ensemble, ouais. Ça te dérange tant que ça de me voir quand nous faisons ce que nous sommes en train de faire? Non, c'est pas ça du tout, c'est simplement que je ne veux pas. Génial, c'est épatant, marche arrière toute, on se cache même des C'est comme copains. ça, s'il te plaît. Donc ça, c'était assez marrant, voilà, ça mettait l'ambiance. C'était vraiment des enregistrements, il y avait une super équipe quand même avec Claire Guyot, Nicolas Marié, tout ça, Mmh. tous, c'était, très, très belle époque et c'est un doublage, on y allait vraiment avec bonheur, hein. Calme-toi, on va réfléchir tous les deux et voir ce qu'il y a à faire. Il y en a un de nous qui est vraiment très intelligent et c'est insensé. C'est vrai, je croyais que j'étais un ancien, enfin, et qu'avoir une petite amie, enfin, ce serait une excellente chose. Et pourquoi ce serait pas une excellente chose? Maintenant, si je te parle de la série Once Upon a Time, dans lequel tu as doublé Oui, ça je m'en souviens. Michael Raymond James dans le rôle de Bellfire, est-ce que tu connaissais Oui. le thème un petit peu de la série avant d'en faire le doublage ou pas du tout? Non, pas du tout. Je savais enfin, ils m'ont dit, alors, Michael Raymond James, je l'ai doublé vraiment plusieurs fois, depuis qu'il était tout jeune. D'accord. Donc j'ai doublé dans plusieurs films et puis il est arrivé dans cette série. Hem, je sais plus si c'était avant ou après parce que je l'avais doublé dans une petite série où il était génial, qui s'appelait Terrier. Il y a eu qu'une saison qui était pas mal et je crois que Once Upon a Time est arrivé après et je savais que c'était avec tous les personnages de l'univers Disney. Ouais, Pour tout dire, c'était enfin, pour quelqu'un il avait un rôle important, mais il était pas tout le temps là. ouais, Donc du coup, moi, j'étais pas tout le temps là. C'était pas évident de suivre tout le temps ouais, j'imagine. et d'être bien dans le coup parce qu'il y avait vraiment, l'histoire a plein d'arcanes, de C'est couches ça. différentes, voilà. Mais c'est un acteur que j'aime bien doubler,
que j'ai du mal à doubler maintenant, bizarrement. Ah oui? Il est beaucoup plus jeune que moi, en vrai, mais dernièrement, il a beaucoup fait on va dire, de gangsters, de mafieux, de trucs comme ça. D'accord. Sa voix s'est énormément aggravée. Enfin, il joue beaucoup plutôt avec, son truc de grave. Il est très bien, mais je trouve que ça me correspond un petit peu moins, que l'époque Once Upon a Time où j'aimais beaucoup ce qu'il faisait. C'est un très bon acteur, hein. Moi, je l'ai doublé dans des trucs où il était vraiment, très, très intéressant. Là, ça commence à bien marcher pour lui d'ailleurs. Donc voilà quoi. T'es de là-bas. Tu m'as manipulé, lui aussi. Oh, Vous m'avez doucement, manipulé ok, tous les calme-toi, deux, je Gold comprends et rien toi. de ce que tu me racontes. C'est qui ce Gold? Ton père Rumpelstiltskin. Il est ici. Bien sûr, pourquoi tu crois que je suis venue à New Tu l'as York? amené jusqu'à moi. Comment t'as pu me faire Il y a ça? que moi qui ai le droit d'être furax ici. Et puis, tu es évidemment une voix bien connue des fans de Dragon Ball, dans lequel tu as Ouais. doublé également plusieurs personnages. Est-ce que tu as eu des scènes plus difficiles à jouer que les autres sur ce genre d'animé? Bah, alors tu veux dire en termes de quoi? Alors déjà, il y a un truc qui est difficile en règle générale sur ce genre d'animé, c'est que le niveau d'énergie, Ouais, il est quand même assez élevé. ouais. Donc Beaucoup de cris, de. c'est-à-dire pas trop la fête la veille, quoi, on va dire, tu vois? Faut arriver genre en basket, déjà un peu chaud, quoi, tu vois? Bien entraîné, je dirais. Parce que, moi je fais Broly notamment. Alors lui, il est dans les films, il est que dans les films. Donc quand tu fais Broly, surtout l'ancienne version de Broly, il gueule sans arrêt, quoi, tu vois? À la bonne heure, vous vous êtes enfin décidé à passer sérieusement à l'action. Mais sachez que vous ne serez jamais assez fort pour pouvoir me vaincre. Ça, c'est toi qui le dis. C'est un gros, nerveux, très coléreux. Non, là, c'est un style, c'est pas difficile à doubler. Faut juste accepter, que c'est un style et qu'il y a une sorte de stéréotype. C'est un peu Dragon Ball d'ailleurs qui l'a créé, ce Ouais. stéréotype. Et faut jouer le jeu. Si tu joues pas le jeu, c'est pas terrible. Donc faut jouer le jeu. C'est une série, bah, qu'on aime en fait nous parce que tu imagines, il y a pas de série qui a eu de l'actualité. C'est la seule. Ça fait 30 ans qu'on en fait, il y a encore de l'actualité. On a encore fait un film, l'année dernière. Bah oui, oui. Il paraît que Dragon Ball Super va reprendre. Bon, ils sont pas obligés de nous rappeler, donc voilà. Mais je pense que pour les fans de la VF, il y aurait une sorte de Ils sont révolte pas parce que obligés, mais quand même. ils sont pas obligés, mais ils prennent un risque, on va dire. C'est ça. Heu, donc voilà, mais non, cette série, c'est un peu dingo cette histoire de participer à ce truc-là, parce qu'il y a 30 ans, dans le noir, dans notre studio, on n'aurait jamais imaginé qu'on se retrouverait encore pour faire ça maintenant. Merci pour ce que tu as fait aujourd'hui, papa. De rien. Il faut que je te parle. Hmm? Voilà, je suis désolé de ne pas te l'avoir annoncé plus tôt, mais il se trouve que je vais devenir papa. Mais c'est des personnages attachants. J'aime bien mes 3 personnages, en fait. J'aime bien les 3. La difficulté, moi, de mes personnages, c'est que ça s'est passé, la façon dont ça s'est passé, c'est qu'ils sont tous vaguement dans la même tranche d'âge. Ouais. Donc et je change pas tant que ça ma voix dessus, donc c'est compliqué parce qu'on n'aurait jamais imaginé qu'ils auraient des scènes ensemble. Bah oui. Sangohan s'est retrouvé avec Trunks, on n'aurait jamais imaginé. Parce que moi, j'ai démarré par Trunks du futur. Un aller simple. Un aller simple? On pourra pas revenir? Pour l'instant, ce qui compte le plus, c'est notre survie. Et puis, ma mère m'a dit que j'arriverais sûrement à trouver un moyen pour revenir. Comme quoi, par exemple? Ça, en revanche, je n'en sais rien. À l'époque, il part, il retourne dans le futur. On passe à un autre arc. Sangohan est devenu adulte, enfin ado adulte. Donc on me dit, bah, l'autre est parti, t'as qu'à faire Sangohan, parce que Ouais. Pierre Trabot qui dirigeait voulait me garder dans l'équipe, ce qui était Ouais. super sympa, hein. Et mais nous, on n'avait pas de vision sur ce qui allait se Ce qui allait se passer passer dans dans le la suite, développement de bien la sûr. série. Internet n'existait pas. Ouais. On pouvait pas aller regarder comme je viens de faire la Wikipédia, tu vois, pour savoir ce qui allait se passer. Donc on savait pas si nos persos allaient revenir. Et des années après, bah, j'ai des scènes avec les 2. Donc j'essaye de bien les différencier sur leur caractère. D'accord. Voilà. C'est le boulot que j'essaie de faire. Il paraît que ça marche pas trop mal, donc tant mieux. C'est Gohan qui m'a enseigné les arts martiaux. T'es sûr qu'on parle du même Gohan? Oui. On parle du même Gohan. Ça, c'est l'œuvre des androïdes. Je vais les détruire. Ok.
Bah, écoute, merci beaucoup, Marc, d'avoir Ben, il accepté n'y a pas cette de quoi, interview. Johan, il n'y a pas de quoi. Je suis ravi d'avoir pu échanger avec toi sur une partie, Bah une oui, petite on a fini partie de par ta y carrière. arriver. Que nous dirait Joey pour terminer cette interview? Eh ben, Joey, il ferait à tout le monde. Salut, ça va, toi? Voilà, un truc dans ce genre-là. Super.